Merci en tout cas d'être là. On va commencer et tout va bien se passer. Vous êtes prêts? Je vous entends pas. C'est mieux. Alors, il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que avant, quand j'entendais les mots Hello World, je pensais à quelque chose comme ça. Un instant. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Alors, absolument rien à voir avec le développement web, parce qu'il s'avère que plus tard, je découvre que cette phrase, c'est la première phrase que j'ai jamais codée de ma vie. Mais avant, quand on me disait Hello World, ben, je pensais à des chevaux. Enfin, si ça marche. Voilà, je pensais à des chevaux. Pour ceux qui ne connaissent pas cette musique, c'est la musique de Grand Galop. Donc c'est une série super connue sur les fans de chevaux. Et c'est super génial, allez checker. Mais ça, c'était avant, comme dit la pub. Parce que dans mon ancienne vie, j'étais une biologiste, en fait. Et mon dada, c'était plutôt les bactéries. C'était plutôt étudier le vivant. Donc là, je suis plutôt sur quelque chose de un peu mort. Et j'ai réussi finalement à effectuer cette reconversion de bout en bout. Et c'est un peu pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Et oups. Et donc, je vais vous parler un peu de reconvertie. Et pour les prochaines minutes, messieurs et dames, vous m'appartenez, sachez-le. C'est osé, hein. Et ensemble, nous allons découvrir une histoire de reconversion. Vous êtes d'accord? S'il vous plaît. Merci, c'est mieux. Alors, tout commence avec Alice, en fait. Alice, c'est ce personnage qui était bien ancré dans sa reconversion. Tout se passait très bien. Elle avait des plans d'avenir pour les 10, 15, 20 prochaines années. Enfin, elle savait ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle allait faire. Jusqu'à ce que... Oh là là, j'ai un problème avec ma télécommande. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un lapin blanc. Un lapin blanc qui l'intrigue. Ce lapin blanc l'emmène dans son terrier dans lequel elle découvre une fiole qui lui dit « code-moi ». Alors c'est comme l'appel de la forêt, hein. Elle a accouru, elle a lu « code-moi », alors elle a décidé de coder. Et donc de s'inscrire dans ce monde qui s'appelle Devland, parce qu'on est dans un monde parallèle dans lequel Alice est développeuse. Et en fait, au moment où elle décide vraiment de se reconvertir, il se passe quelque chose par rapport aux réactions de son entourage. Et c'est là qu'intervient son premier blackout. En fait, les blackouts dans l'histoire d'Alice, ce sont ces moments où, dans sa reconversion, elle s'est sentie petite, où elle s'est sentie diminuée. Alors pourquoi dans ce cas-là, elle a eu un blackout? Pour ça, je vais avoir besoin de 2 personnes pour m'aider, parce que je ne suis pas très douée en imitation ni en voix, donc j'ai besoin d'une voix masculine pour venir ici, si quelqu'un a le courage. Monsieur? Et j'ai besoin d'une voix féminine pour venir ici, si quelqu'un a le courage. Personne? Alors vous allez devoir faire avec ma voix. « Oh, je vois quelqu'un! Venez !» Allez, on les applaudit. Très, très, très courageux. Alors, du coup, je vous disais, en attendant que madame descende, Alice, qu'elle prend sa décision, elle va voir les membres de sa famille, naturellement, hein. Donc, d'abord, elle va voir sa sœur en lui disant « Sœurette, je vais me reconvertir, c'est tout cool. » Et sa sœur lui dit « C'est génial, t'as trouvé ta voix. » Là, j'arrive à faire la voix de la sœur, donc ça va. « C'est génial, t'as trouvé ta voix, continue. » Donc, du coup, elle se dit « Je vais continuer comme ça et je vais aller voir mon père. » Et en posant la question à son père lui dit « Ne te reconvertis surtout pas, il va t'arriver quelque chose de grave. » Bien fait. On l'applaudit. Elle se dit papa n'est pas d'accord, mais en fait je suis têtue, alors je vais continuer. Elle est allée ensuite voir sa mère, qui lui a dit Pardon.
Alice, un grand malheur va t'arriver. Écoute ton père. Merci, vous pouvez retourner. Merci beaucoup, c'était vraiment génial. Et du coup, Alice se dit, bon, j'ai 2 voix contre une, qu'est-ce que je fais? À votre avis, qu'est-ce que fait Alice? Elle continue ou elle s'arrête? Un peu plus fort quand même, hein. Oui, je suis un peu sourde, merci. Elle continue donc. Et donc, décide d'aller à Techland, donc le fameux pays où se situe le quartier d'Evland. Donc, se dit, je vais vraiment me reconvertir, je vais me lancer, je vais le faire. Mais pendant ce temps-là, elle se posait quand même beaucoup de questions, parce que Alice, elle était plus toute jeune. Elle avait déjà eu un parcours universitaire, donc à quoi bon recommencer? Et elle était déjà une jeune active, donc il fallait quand même un petit pécule pour payer sa chaumière. Donc, est-ce que se reconvertir, c'était une bonne idée? Mais comme Alice est très, très têtue, elle décide quand même d'y aller. Et elle opte pour un bootcamp. Et en fait, est-ce que c'est le début de la fin pour elle? Non, c'était plutôt le début de la galère. Un bootcamp de 3 mois dans lequel elle a tout donné. Elle ne comptait plus ses nuits, elle faisait des nuits blanches, c'était génial. Et en fait, à la fin de ce bootcamp, son école lui dit « On va t'aider, on va te parler de quelqu'un qui va pouvoir te donner les clés pour t'insérer professionnellement dans cette voie. » Et en fait, toute guillerette, Alice y va en se disant « Oui, je vais avoir de l'aide. » Alors que j'avais pas de CPF, j'avais pas de chômage, j'ai tout fait avec mes économies. Pour une fois, j'ai de l'aide, je vais la prendre. Donc elle se rend à ce rendez-vous avec cette recruteuse tech. Et il se passe un truc, parce que la recruteuse lui dit, en regardant son CV, « Alice, c'est très bien ton CV, hein, c'est génial, mais tu ne pourras pas devenir développeuse. » Pardon, excuse me, comme disent les Américains, excusez-moi. Et en fait, cette recruteuse lui dit tout simplement, « Alice, tu ne pourras pas être développeuse parce que tu es une femme. » Oui, gros moment de silence pour cette personne. Et Alice se dit, bon, ok, d'accord. Donc c'est comme si je disais au monsieur en short, là, devant moi, « Monsieur, votre pull, il est pas beau, donc du coup, c'est pour ça que vous ne pourrez pas être développeur. » C'est un peu pareil, réduire une personne à ses godades, on va dire. Et là, du coup, c'est vraiment le blackout pour elle. Si j'y arrive pas. C'est vraiment le blackout pour elle parce qu'elle se dit, en fait, j'ai fait tout ça, je me suis donnée, je me suis privée de beaucoup de choses pour réussir ce rêve. Et j'ai cette femme en face de moi qui me dit, tu peux pas l'avoir ce rêve parce que tu es une femme. Vous commencez un peu à comprendre Alice et à la connaître. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué ou elle a arrêté? Bien sûr qu'elle a continué. Et pour la petite histoire, 1 semaine après que cette femme ait prononcé ces mots, Alice décroche son premier contrat en CDD. Ça mérite quand même quelque chose. Donc elle avait tort. Du coup, Alice se dit, chouette, exit le bootcamp, je suis enfin dans mon premier poste, je suis enfin bien installée. Et en fait, ça fait un peu plus de 3 mois qu'elle y est à ce poste. Et un jour, elle se rend sur son lieu de travail, comme tous les jours, toute guillerette, de sa reconversion qui a l'air de se dérouler parfaitement bien. Jusqu'au moment où Alice manque de se faire assassiner sur son lieu de travail. Quelles étaient les chances, en fait? Alice aurait pu gagner 3 fois l'euro-million avant de se faire assassiner de faillir de se faire assassiner sur son lieu de travail. Et du coup, ça déclenche un dernier blackout dans sa reconversion. Parce qu'elle se dit, en fait, elle se rappelle des mots du père. Hein, le père, il est où, là? Du père et de la mère qui disaient qu'il lui arriverait quelque chose si elle se reconvertissait. Elle y a repensé et elle s'est dit, en fait, ils avaient raison. Bah oui, il m'arrive que des malheurs depuis que je me suis reconvertie, pourquoi continuer? Mais justement, ce qui fait qu'elle se relève, parce que oui, elle se relève, et je pense que vous vous en doutez, ce qui fait qu'elle se relève, c'est que tout au long de ce parcours, elle a rencontré des lapins blancs, qu'elle appellera ainsi. Et ces lapins blancs, en fait, petit à petit, lui ont montré qu'elle était là pour une raison, qu'elle avait bien raison d'y être. Et c'est pour ça qu'après ça, bien sûr, elle célèbre le thé avec tous ses amis, on va dire ça.
Et elle continue à explorer le monde de la tech, où elle découvre des personnages hauts en couleur et formidables, qui tous les jours lui donnent l'envie de continuer. Et si je devais vous laisser quelque chose pour ce quickie, c'est que vous aussi, vous pouvez être le DAP en blanc, puisque l'histoire d'Alice, c'est mon histoire de reconversion. Je pense que vous vous en doutez. Et à travers tous les blackouts que j'ai vécus, j'ai décidé de créer Motiveur, parce que je me suis dit que je n'étais pas toute seule à avoir eu ces moments où la reconversion m'a donné envie de tout arrêter. Parce qu'une histoire de reconversion, ce n'est pas qu'une seule histoire de reconversion, c'est plusieurs histoires de reconversion. C'est par exemple l'histoire de Shris, qui était psychiatre, qui a découvert le code et qui l'a aimé, qui aujourd'hui est développeuse. C'est l'histoire de Sergès, ma petite sœur, big up, qui codait quand elle était adolescente. Et moi, dans ma grande sagesse, je lui ai dit que c'était pour les hommes. Je me suis excusée depuis. Et qui aujourd'hui a pu reprendre ce chemin de reconverti. C'est les histoires de tous ces prénoms que vous voyez là et que j'ai le plaisir de pouvoir revisiter tous les jours grâce à Motiveur. Et comment vous pouvez être des lapins blancs, tout simplement avec cette petite méthode que j'appelle la méthode FTP. Non, ce n'est pas un protocole de transfert de fichiers. C'est tout simplement appliquer ces 3 principes associés du feedback, du tact et du partage. Parce que avant, quand j'entendais Hello World, je pensais à des chevaux. Aujourd'hui, quand j'entends Hello World, je vois un monde de possibilités, un monde dans lequel on a tous décidé de s'inscrire, qu'on soit développeur reconverti ou pas, développeuse, reconverti ou pas, venant d'un parcours linéaire ou pas, on a tous décidé d'y être. Et c'est aussi ce que j'adore dans ce milieu, c'est qu'on a quelque chose de formidable qui s'appelle l'open source. Donc pourquoi nous ne sommes pas plus open, à tout simplement nous souvenir que l'un dans l'autre, nous sommes tous là pour la même chose, contribuer à faire évoluer ce monde que nous aimons tant. Donc, c'est le moment que je préfère dans ma conf. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la fin. Alors, on va faire un truc que j'adore et que je pense que vous allez aimer quand vous allez réécouter. C'est que je vais vous montrer des petits signes de la main, c'est des chiffres, rassurez-vous. Et vous allez lire ces chiffres sur ma main, d'accord? Et ensuite, vous verrez, ça va faire vraiment très très bien. Vous êtes prêts? 5, parce qu'il y a 5 ans, je ne savais même pas qu'une ligne de code existait. 4, parce qu'il y a 4 ans, on m'a dit que je ne pouvais pas être développeuse, parce que j'étais une femme. 3, parce que ça fait bientôt 3 ans que je suis dans ce... Enfin, ça fait plus de 4 ans, mais ça fait 3 ans que j'ai été sûre que c'était ce que je voulais faire et que j'étais sûre que ma reconversion réussissait. 2, parce que ça fait 2 ans que cette formidable aventure qui est Motiveur existe. 1, parce que c'était ma première chez DFS Lille. Merci. C'est bon ? Des questions? Je ne mords pas. Bon, ben c'était parfait, vous avez été parfait, oui. En fait, Motiveur, ça fonctionne sur le modèle d'une commande. Je vais y arriver. D'une communauté à part entière, c'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois des mentors et à la fois un cocon, en fait. Les mentors sont là pour assurer des ateliers personnalisés, pour pouvoir aider les femmes dans ce métier. Des ateliers, c'est-à-dire des revues de CV, de LinkedIn, de portfolio, et même des entretiens parfois personnalisés juste pour pouvoir s'entraîner à faire passer des entretiens, à savoir vendre ses compétences en tant que dev, parce que ça aussi c'est une compétence. Et au-delà de ça, on est tout simplement une bulle de protection, une bulle de bonheur, dans laquelle on peut partager et nos joies et nos défaites, et dans lequel on peut juste tous se relever ensemble. Bon, ben, c'est que j'ai été bien. Bon après-midi, merci encore.